Biroute de l'oncle Charles, pour Ska Édition. Extrait, lu par Serge Cazeneuve. Ma grand-mère fumait des ninas et aimait faire des allusions coquines. Il n'était pas de journée, à mon souvenir, sans qu'elle n'évoque la biroute de l'oncle Charles. L'oncle Charles, je l'ai connu jusqu'à mes 6 ans. Après, il est mort. Il était charcutier et diabétique, je crois. Non, je suis sûr. Mais surtout dans la famille, il devait sa célébrité au fait qu'il avait reçu à l'unanimité du jury une médaille d'or au concours national Gastronomie et saveurs de nos terroirs à la foire de Rennes dans les années 80. Il avait obtenu cette récompense en proposant sa fameuse biroute, une andouille d'1 mètre de long tournée à la main et fumée à la tourbe de nos marais. L'oncle Charles avait un fils, Jean, de 3 années mon aîné. Ma grand-mère l'aimait beaucoup. Il lui rappelait son frère quand ils étaient enfants. Moi, elle m'appréciait coup-ci, coup-ça. Elle préférait son neveu. Au moins, lui, il savait rire. Et ma grand-mère, elle aimait rire. Elle riait tout le temps. Rire qui se terminait invariablement en une monumentale quinte de toux qui faisait fuir tous les moineaux du verger. Jean l'appelait Tantoche. Moi, j'avais du mal à l'appeler mamie ou d'un autre diminutif affectueux. Je n'y arrivais pas. C'est tout juste en me forçant si je l'appelais Mi. Elle m'écœurait un peu. C'est vrai, je n'en étais pas fier. Quand arrivaient les grandes vacances, que nous passions chez elle, il me fallait toujours quelques jours pour m'acclimater. S'en était-elle rendue compte? Elle m'appelait sa belle plante. De grand-père, je n'en avais pas, enfin, de connu, je veux dire. Un jour, Jean, alors que nous ramassions des prunes, m'avait fait cette confidence. « Toi, des grands-pères, t'en as un max, des tonnes, des litres !» avait-il ajouté, en partant dans un grand éclat de rire provoquant simultanément celui de ma grand-mère qui, pourtant, se trouvait à l'autre bout du jardin et n'avait rien entendu. Ils avaient l'un pour l'autre le rire communicatif. Ça ne s'explique pas, c'est comme ça.